Et bonjour tout le monde. Bonjour Rebecca, merci. Oui, elle dit félicitations pour l'affiliation Twitch. Merci Rebecca. Et bonjour Catherine. Bonjour. Voilà, donc du coup aujourd'hui, premier live affilié Twitch avec des pubs pour que je puisse gagner plein de flouze. Voilà, la richesse, alors la fame pas encore, mais du coup la richesse, le flouze, à fond quoi. Voilà. Est-ce que Catherine, tu as gagné beaucoup de flouze avec tes pubs Twitch? Ah, moi je suis extrêmement riche grâce au pub Twitch, il faut savoir. Plein de flouze. Alors, fantastique. Je saurais comment mettre de l'argent de côté là pour faire mon petit matelas pour ma retraite. Ah, mais voilà, moi de toute façon, je vais avoir une retraite grâce au pub Twitch, hein, il faut le savoir. Voilà. Allez-y, go les pubs Twitch. Donc, voilà, Catherine, présente-toi un petit peu. Donc, plus de billets, yes. Plus de billets sur nous et plus de billets sur Catherine. Catherine qui est donc autrice de plein de choses. Parce que pas que des romans, des nouvelles aussi. Ouais, tout à fait. Et Moi j'écris depuis un bon petit moment déjà. il me semble, ouais. En fait, j'ai commencé à écrire, j'avais à peu près 17 ans, j'écrivais en cours, hein, c'est pas bien, ne le faites pas, mais voilà. Parce que je m'ennuyais en cours, donc j'ai commencé à Shame. écrire et puis, bah, j'ai j'ai pas trop arrêté et bah, du coup, ouais, maintenant, là, on est à 10 romans publiés et un certain nombre de nouvelles. Félicitations. Félicitations, Merci. clap, bravo quand même. Parce que je trouve quand même. Non, mais on le dit peut-être pas assez, je sais pas, mais je trouve quand même que 10 romans, c'est une milestone de ouf, quoi. Ouais, en fait, là, je me suis rendu compte, cette année, j'ai fait les comptes et puis je dis: «Ah mais en fait, il y a 10 romans». Je fais: «OK, OK, c'est pas mal en fait». Je sais pas, c'est quelque chose, quoi. Ça. Pfiou, Ouais, voilà. c'est ouais. Donc on peut dire Bah, félicitations je quand me même, rends pas voilà. bien compte en fait, merci beaucoup. Non, mais il y a un côté, tu vois, il y a quelque chose qu'on fait pas assez quand on écrit, c'est regarder le travail accompli. On se dit toujours qu'on veut en faire plus, que, tu vois, on a plus le regard Mmh. tourné vers tous les trucs qu'on Ouais, veut faire, ou qu'on est en train de faire, ou qu'on veut faire, mais pas tellement sur ce qu'on a fait. Et je suis entièrement d'accord et ça, c'est quelque chose sur lequel je travaille actuellement, c'est, m'accorder les réussites, et effectivement, comme tu dis, bah, être fier de, se dire, «Bah, en fait, c'est cool ce que j'ai déjà fait». ouais, Mais c'est pas évident, parce que moi, je suis toujours sur les nouveaux projets, ce qu'il y a à faire et des moments, je suis en train d'apprendre à me poser, regarder ce que j'ai déjà fait et me dire, «Ouais, en fait, c'est quand même pas mal». oui, non, mais je pense qu'il faut le faire quand même de temps en temps. C'est important, quoi. Et t'as raison, c'est pas évident, parce qu'on n'y pense pas forcément. Donc voilà. Là, on le dit aujourd'hui. Yay! Voilà, 10 livres. Magnifique. 10 romans. C'est quand même Ouais. quelque chose. Et en plus, voilà, toi, contrairement à moi, tu n'écris pas des romans qui font 20 pages, quoi. C'est. Voilà, c'est Alors, à la différence. j'ai lu les tiens, il faut un petit peu plus de 20 pages quand même. Mais oui, alors sans aller dans la pavasse, encore que là, le prochain qui va sortir, va être une pavasse. Oui, j'ai 3 romans jeunesse, donc qui sont un petit peu plus courts parce que voilà, en jeunesse, la taille des romans n'est pas la même qu'en littérature adulte. Mais autrement, oui, il y en a 3 qui sont assez conséquents quand même. Ma série Kéris, ça se dirige lentement vers de la pavasse. Eh oui. Eh oui. Non, mais moi, j'ai- j'admire, hein, je suis désolée, voilà. Je suis incapable de faire ça. Donc, j'admire les gens qui écrivent des briques. Voilà. Ça me fascine. Je suis fascinée. Donc avant de se lancer quand même dans le dur là, on peut dire aussi donc que tu es coach. Coach. Alors, pardon, ça a coupé, je t'ai pas entendu. Oui, je dis, on peut dire aussi que tu es coach. Oui, tout à fait. Coach de quoi?
Pas- Coach en écriture. Ouais. En fait, j'ai fait une reconversion suite à un burn-out, on va le dire. J'ai quitté l'éducation nationale, j'ai repassé un diplôme, donc un diplôme de coach professionnel, et du coup maintenant je suis coach et formatrice en parallèle de mon activité d'écrivaine. Donc avec les formations, je propose des masterclass, donc des vidéos enregistrées, des cours qui permettent d'apprendre à écrire, de développer des compétences d'écriture. Et à côté de ça, je suis coach, donc j'accompagne les auteurs qui ont besoin d'avoir quelqu'un à qui parler pour arriver à avancer dans leur écriture. Donc avec soit un accompagnement ponctuel, où on se pose 1 heure et on discute ensemble sur un projet, soit un accompagnement plus long, où là, sur plusieurs séances pour débroussailler des sujets un petit peu plus compliqués, hein. J'ai déjà accompagné des gens, plusieurs séances sur un projet donné, donc qui avait besoin de plusieurs séances pour travailler différents aspects d'un manuscrit. Après, j'ai accompagné des gens sur des problèmes d'organisation, de procrastination, de manque de confiance en soi. Donc, c'est vraiment ce que je propose comme accompagnement. Et à partir de septembre, je vais ouvrir aussi un service coaching et bêta lecture. Chouette, très bien. Donc voilà. Ah ben voilà, comme ça. Et je vous mettrai les liens pour la rediff YouTube. Vous aurez tous les liens, hein, vous inquiétez pas. Et du coup, il y a quelque chose qu'il faut savoir à propos de Catherine Loiseau, en dehors du fait qu'elle elle met des post-it partout sur les murs quand elle prépare ses romans, c'est que, il me semble, je pense que je dis pas de bêtises en disant ça, tu es très intéressée par tout ce qui est euh, la structure du roman, les différentes méthodes, tout ça, et tu as lu beaucoup, beaucoup de choses qui en parlent. Oui, moi j'aime bien savoir comment ça fonctionne. Je sais qu'il y a des gens qui sont capables d'écrire et d'écrire très bien à l'instinct. Moi, honnêtement, j'ai dû me former. C'est-à-dire, je me suis rendu compte à un moment que putain, j'ai fait ça, j'ai commencé à écrire, j'avais 17 ans à peu près. Quand j'ai eu 22, 23 ans, je me suis rendu compte en fait qu'il me manquait des choses pour avancer. Et donc, j'ai commencé à me former par moi-même en lisant des bouquins. Donc, à l'époque, c'était quasiment que en anglais. Il y avait très peu de traduction en français. Ça a quand même bien changé depuis. Donc, j'ai lu tout ce que je pouvais trouver. J'ai écouté des podcasts. J'ai écumé les blogs vraiment pour me former. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'aime faire. C'est vraiment faire des recherches au niveau structure de l'écriture. Comment, en fait, ça veut dire quoi bien écrire? Comment on fait pour structurer un roman. Et c'est vraiment complémentaire finalement avec ma reconversion de coach parce que je me rends compte qu'il y a des choses qui fonctionnent de manière à peu près universelle. Enfin, en termes de structure d'un roman, globalement, les bonnes histoires, on va retrouver les mêmes éléments. Mais en fait, chaque roman va être différent parce que chaque personne est différente. Et ça, moi, c'est ce que je trouve fascinant, c'est à la fois de me documenter sur comment ça marche les textes et comment fonctionnent les gens, c'est quoi les différentes méthodes de structure, d'écriture, c'est quoi les différentes routines. Et ça, c'est vraiment quelque chose dont je me suis rendu compte avec le coaching, c'est que il y a vraiment plein de manières différentes de fonctionner pour les écrivains. Et moi, je trouve ça absolument fascinant et hyper nourrissant pour moi. Enfin, ça m'a permis d'évoluer sur ma pratique, la manière dont j'écris. Et tu parlais des post-it. Donc effectivement, là, les derniers romans que j'ai écrits, j'ai utilisé une méthode où je colle des post-it au mur pour tramer. Et en fait, c'est une de mes coachées qui m'a donné l'idée. Parce que c'était une méthode elle employait. Et du Et du coup, coup, voilà, moi j'ai essayé pour moi, à ma sauce, parce elle le faisait différemment. Elle le fait sur ordinateur parce que ça fonctionne mieux comme ça pour elle et qu'elle n'a pas 3 km de mur comme moi j'ai dans mon bureau. Et mais du coup, voilà, c'est quelque chose finalement qui m'a été amené par l'accompagnement que je fais.
D'accord. Et du coup, euh, toute cette, toutes ces lectures, tous Hmm. ces renseignements pris à droite à gauche, est-ce, comment ça t'a influencé? Qu'est-ce qu'il t'en reste? Qu'est-ce que tu as gardé, que tu sais, que tu utilises? Voilà, quelle a été l'influence de tout ça sur ton travail, sur ton écriture, sur ta méthode? Euh, hmm, Très bonne question, merci de l'avoir posée. Alors déjà, j'ai pas tout gardé. Il y a des choses que j'ai lues, j'ai dit ok, c'est intéressant, mais ça marche pas pour moi. J'ai essayé notamment la méthode préconisée par John Truby, donc qui est un des auteurs phares de l'école américaine, qui a écrit l'anatomie du scénario, qui est un bouquin extrêmement intéressant, enfin qui moi m'a apporté énormément de choses, mais sa méthode de structuration, ça n'a pas marché pour moi. Tout comme j'ai testé Le voyage du héros de Vogler, donc qui est une structure narrative adaptée du monomythe de Campbell. Donc Campbell, qui était un universitaire depuis des années 40, je crois, qui avait compilé les mythologies du monde et qui a créé un mythe universel, entre Entre guillemets, guillemets, sachant que oui. Il a fait le Campbell est tri. assez critiqué parce qu'il a quand même pris ce qu'il a rangé dans les mythologies pour que ça colle à son modèle. Mais toujours est-il que le modèle a été récupéré par Vogler, qui est un scénariste et un script doctor, donc à Hollywood, chargé de débugger les scénarios. Et il en a fait une méthode qui a énormément d'influence sur Hollywood. Enfin, c'est la méthode qui a été utilisée pour Le Roi Lion, par exemple. C'est la structure qu'on retrouve pour Star Wars, pour Harry Potter. Donc ça, j'ai essayé, ça a marché pour un projet, mais ça ne marche pas pour d'autres. Et finalement, moi, je pense que ce qui a eu le plus d'impact pour moi, c'est le podcast Writing Excuses, donc qui est un podcast en Exact. anglais, animé par Brandon Sanderson, Dan Wells, Mary Robinette Kowal et Howard Taylor. Et j'avais lu un bouquin de Sanderson qui m'avait bien retourné la tête. Et quand j'ai vu qu'il faisait le podcast, j'ai dit, OK, il écrit très bien. Quand il dit des trucs, on va écouter. Et en fait, ce podcast m'a énormément aidé parce qu'il m'a donné des briques pour construire. Ben, j'ai appris ce qu'était l'élément déclencheur, c'était comment on définit un personnage, comment on construit un arc narratif. Déjà, c'est quoi un arc narratif pour un personnage? Mais surtout, en fait, c'est un podcast qui donne pas de réponse tranchée. On a déjà les avis de différents auteurs qui n'ont pas forcément les mêmes processus créatifs. Et du coup, moi, ça m'a forcé à poser des questions sur la manière dont j'écrivais. Et du coup, maintenant, ce que j'ai fait, la manière dont je fonctionne, c'est que j'ai des choses dont je me sers. Je sais ce qu'il faut pour une bonne histoire. Je connais les différents jalons à avoir pour que l'histoire fonctionne. Je sais comment construire un arc de personnage. Et après, bah, j'ai ces blocs-là. Et moi, en fonction de ce que je ressens pour l'histoire, pour les personnages, bah, je joue avec ça. Et j'essaie de tramer l'histoire. Et il y a aussi une autre évolution que j'ai eue par rapport à quand j'ai commencé à écrire, c'est que j'ai accepté que ça ne doit pas être parfait du premier coup. Je dis souvent, on est écrivain, on n'est pas tatoueur. Ça n'a pas à être nickel chrome du premier coup. On n'écrit pas sur la peau de quelqu'un. On a possibilité de corriger. Voilà, par contre, quand vous êtes tatoueur, essayez de pas vous vautrer. Voilà. Non, voilà, on S'il est vous plaît. d'accord. Oui, oui, il y a plein de méthodes. Et Sanderson, pour info, vous pouvez trouver des cours en ligne sur YouTube. Oui, C'est libre d'accès, c'est complètement gratuit. C'est complètement en anglais, par contre. Il faut être capable de comprendre l'anglais, mais c'est vraiment super intéressant. Il y a sur la construction de personnages, la construction de monde. Il y a vraiment des trucs super sympas. Ils discutent aussi de l'auto-édition d'ailleurs, c'est assez intéressant. C'est quelqu'un qui est très ouvert sur tout ce qui se fait. En tout cas, voilà. YouTube, allez-y, c'est gratuit. et je recommande vraiment le podcast Writing Excuses, donc qui est en anglais, mais honnêtement, qui est compréhensible si vous avez un petit niveau d'anglais. Sinon, il existe une version française qui s'appelle Procrastination,
qui est animé par Mélanie Fazi, Estelle Faye et Lionel Davoust. C'est le même principe, c'est des épisodes de 15-20 minutes, à chaque fois sur une thématique de l'écriture. Et là, ce que j'aime aussi beaucoup, c'est que on a des auteurs qui ont différentes manières de fonctionner, donc qui vont pas forcément être d'accord et qui vont chacun expliquer eux comment ils voient les choses. Donc c'est vraiment super chouette. C'est des ressources gratuites, accessibles, donc allez-y, faites-vous plaisir. Et alors, du coup, toi, comment tu fonctionnes? C'est-à-dire, Bah, quand tu commences un bouquin, enfin, quand tu te dis, voilà, je vais ouais. écrire cette histoire, et bah, comment tu fais? Par quoi tu commences? Alors, en général, déjà, j'ai toujours différents projets sur le feu. Je sais que c'est pas le cas de tout le monde. Bah, justement, dans les auteurs que j'ai accompagnés, il y en a qui me disaient que eux, en fait, ils sont monotaches. Ils ont besoin d'être à fond sur un roman. Moi, c'est le contraire. J'ai toujours besoin d'avoir des projets à différents degrés d'avancement, sinon je pète un câble. Beaucoup? Si je fais que la même chose, je pète un câble. T'en as combien? Donc, en général, là, actuellement, bah, je viens de finir hier le premier jet d'un roman. Là, je suis en train d'en corriger un autre. Et bah, si vous me suivez sur Instagram, vous avez peut-être vu le reel que j'ai posté avec mon mur couvert de post-it. Je suis en train d'en retramer un et je pense que je vais commencer à l'écrire en rentrant de vacances sans doute. Donc D'accord. voilà, Entre 2 et 3 selon. entre 2 et 3. Plus après tout ce que j'ai à faire pour Plume Créative, donc mon entreprise, et la chaîne YouTube et l'administratif, Oui. etc. Mais en Voilà. écriture pure, juste en écriture, En pas deux, écriture trois pure, projets. en général, 2-3 projets. Très Et bien. c'est ce qui marche bien pour moi. Alors, comment ça se passe? En général, j'ai une idée. J'ai toujours beaucoup, beaucoup d'idées, mais en fait, je cherche. Enfin, c'est Shonda Rhimes qui avait, donc celle qui a créé Bridgerton, Scandal, Grey's Anatomy, qui a eu dans une de ses masterclass une formulation que j'ai beaucoup aimée, c'est Good ideas are sticky. Donc les bonnes idées sont collantes. Ouais. Et en fait, moi, j'attends de voir les idées qui vont coller. Les trucs qui vont rester, qui vont continuer à revenir dans un coin de ma tête. Et je garde un long moment les histoires, ça va tourner, je réfléchis, je dis bah tiens, il y a cette histoire, il y a ces personnages. Donc là, c'est dans un coin de ma tête, il y a des bouts qui essaient de se combiner entre eux jusqu'au moment où je me dis bah tiens, là c'est mûr. En général, j'ai une première phase avec un carnet où là, je vais commencer à prendre des notes, vraiment à noter les grandes idées, la trame générale, enfin, globalement, qu'est-ce que j'ai envie pour cette histoire? C'est quoi le thème? C'est quoi les personnages? Et globalement, qu'est-ce qui va se passer? Ok. À partir, en général, je laisse, tant que je me sens pas prête, je laisse. Ça peut arriver que je prenne des notes dans un carnet, que je laisse 6 mois avant de tramer, ou ça peut être extrêmement rapide. Et une fois que je sens que c'est mûr, là, je commence à tramer. Alors, pour ceux qui nous écoutent, moi je précise, je suis un profil plutôt architecte. Il y a deux grandes familles d'écrivains, architectes et jardiniers. Jardinier, c'est plutôt comme le jardinier, on plante une graine, on arrose et on voit ce qui pousse. On sait en général si on a planté une graine pour un joli rosier ou pour un chêne, donc on sait à peu près où on va, ce qu'on a planté, mais on ne sait pas trop combien il y aura de boutons de rose, quelle taille fera exactement le chêne, combien il y aura de branches, etc. Et à l'inverse, on a plutôt les profils architectes. Donc, comme un architecte qui élabore les plans de la maison, ben voilà, on écrit avec un plan à l'avance. Sachant que moi, quand j'ai commencé à écrire, j'étais très, très, très architecte. J'avais vraiment des plans ultra détaillés, j'avais des fiches de personnages, enfin, j'avais vraiment limite une bible de mon univers avant de commencer à écrire. Et que là, maintenant, je pense que vu qu'il y a beaucoup plus de choses en termes de structure de l'histoire, de comment ça fonctionne, que j'ai intégré, j'ai
plus besoin de prendre en note. Donc je fais toujours des plans, mais qui sont beaucoup moins détaillés. Donc voilà. Au niveau de la trame, bah, comme je l'ai dit, je fonctionne d'abord, j'essaie de repérer pour moi c'est quoi les grands jalons de mon histoire. Finalement, c'est quoi les moments de l'ossature où je sais qu'il y a un truc important qui va bouger. Oui. Donc, je sais par exemple qu'il faut présenter le monde ordinaire du protagoniste. Donc voilà, expliquer c'est qui le protagoniste, c'est quoi son quotidien et qu'est-ce que c'est l'élément qui va bouleverser le quotidien. Qu'est-ce qui va forcer le personnage à bouger. Là-dessus, je sais qu'il va falloir aussi que je réfléchisse au point médian de mon histoire. Le point médian en dramaturgie, c'est un point au milieu où, en général, il y a un truc qui se passe qui fait que l'histoire rebondit. Ça peut être un twist ou ça peut être juste, bah là, on passe aux choses sérieuses. Pour illustrer un exemple, c'est dans le premier Harry Potter. Notamment, c'est assez manifeste dans le film, c'est l'attaque du troll, finalement, parce que c'est le premier moment où les héros sont vraiment en danger, où Oui. bah, Harry et Ron doivent aller sauver Hermione. Mhm. Et c'est vraiment le moment qui scelle leur amitié. Donc c'est voilà, c'est ce point de bascule-là que je cherche. Je cherche aussi bah, le climax, donc ça va être quoi l'intensité émotionnelle et narrative la plus intense pour la fin? Ça va être quoi la résolution? Et une fois que j'ai ces grands éléments, bah, j'essaie de relier. C'est-à-dire, bah, j'ai mes grands éléments narratifs, j'ai mon arc des personnages parce que je sais que le personnage commence à un point A, finit à un point B, bah, qu'est-ce qui va se passer entre deux, qu'est-ce qui va faire que lui ou elle va évoluer. Et une fois que j'ai ces grands morceaux-là, bah, j'essaie de combler les blancs. C'est, voilà, les héros sont là, ils doivent aller là, de quoi j'ai besoin. Sachant que, comme je disais, il y a quelques années, j'avais une trame vraiment ultra développée. Maintenant, bon, bah, il y a des fois, je sais qu'il va se passer un truc, je ne sais pas trop quoi, je verrai à l'écriture. Donc D'accord. ça, Mm. c'est pour la trame. Une fois que j'ai la trame, en général, je laisse reposer un petit peu et je passe à l'écriture. J'essaie d'écrire mon premier jet assez rapidement et sans me relire. J'ai essayé, parce que la trame, en fait, elle bouge toujours. Un copain avait Ouais. dit, une trame, c'est comme un plan de bataille, ça résiste jamais au terrain. Et C'est intéressant, effectivement, oui. et c'est aussi pour ça que je trame moins détaillé, c'est que je me suis rendu compte que de toute manière, il y avait des choses qui bougeaient et qu'au moment de l'écriture, je me rendais compte de choses et que je modifiais ma trame. Rarement beaucoup en profondeur, mais souvent il y a quand même des choses qui bougent. Donc j'essaie d'écrire mon premier jet assez rapidement, quitte à me laisser des notes à moi-même en disant, bah voilà, il faudra reprendre les chapitres 1, 2, 3 parce qu'il se passe telle chose dans le chapitre 4 qui en modifie, mais j'essaie de le faire d'une seule traite parce que si je m'arrête pour corriger, j'ai l'impression d'être une grosse merde et que ce que j'ai écrit est d'une nullité affligeante. Et c'est pas génial en termes de morale et de Ouais. santé mentale. Mm. Donc, j'essaye d'écrire le premier jet assez rapidement ou au moins de le faire régulièrement. C'est les live Twitch, mes live Twitch m'ont bien aidé, donc ceux que je fais et ceux que je suis, parce que bah, ça me met des plages horaires dans la semaine où je peux écrire régulièrement, parce que voilà, spoiler alerte, je pensais qu'en étant à mon compte, j'aurais un peu plus de temps d'écriture, et bien non. Eh bien non. Bienvenue dans un Bon, en monde même temps, voilà, je suis d'administration. dans... Ah, punaise. Mais surtout que l'entreprise est assez récente vu que je l'ai créée en avril. Donc en janvier, février, j'étais en formation. En mars, j'ai fait toutes les démarches, j'ai créé le site internet et en avril, j'ai vraiment lancé l'entreprise. Et donc, bah, les 6 premiers mois de l'existence d'une entreprise, donc on va dire les 3 premiers avant la création et les 3 premiers, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à mettre en place et
j'ai passé 2 mois à faire de Eh oui, l'administratif. eh oui. Donc et ça, c'est quelque chose que j'avais pas anticipé et que, bah, j'ai appris maintenant à anticiper, c'est à me ménager des plages d'écriture tous les jours. Ouais. Donc là, je suis contente, comme je disais, j'ai fini hier le premier jet d'un roman que j'avais commencé en janvier. J'aurais fait et j'ai repris l'écriture un petit peu plus régulièrement parce que bon, du coup, avec, on va dire que ma vie depuis 2019 n'est pas particulièrement calme entre, dépression, confinement, covid, burn-out, quitter mon taf, repasser un diplôme, Ouais. l'inscription à Pôle emploi, refaire une Ouais. formation sur l'entrepreneuriat, heu, les galères URSSAF, Pôle emploi qu'il y a eu derrière la création de l'entreprise. J'avais un peu perdu l'habitude d'écrire régulièrement et là, j'ai réussi à la reprendre et j'en suis très contente. Victoire donc, ça c'est Donc cool. ouais, et donc une fois que le premier jet est écrit, je laisse reposer le manuscrit. C'est ce que je vais faire bah, là pour ce projet nom de code héroïque, qui est un super roman aventure avec des super-héros en mode steampunk. Donc je Ouais. suis plutôt contente. Donc là, ce que je fais en général, je laisse reposer au moins 2 mois histoire de purger un petit peu le truc et pouvoir reprendre le manuscrit avec un œil neuf. Ce que je fais après, je relis le manuscrit en prenant des notes, en me disant bah là ça va pas, là il faut que il y a ça à corriger, tel personnage, il faut qu'il intervienne plus tôt. Une fois que j'ai relu, je corrige. D'abord le fond, donc vraiment bah, je réécris ce qu'il y a à réécrire, etc. Ensuite, une fois que je suis satisfaite du fond, je corrige la forme, donc orthographe, grammaire, syntaxe. J'utilise pour ça le logiciel Antidote que moi j'aime beaucoup, beaucoup, que je trouve vraiment bien fichu et qui m'aide énormément. Ouais. Et une fois que j'ai... Une fois que bah, je suis à peu près satisfaite, je l'envoie en bêta lecture. Donc bêta lecture, pour ceux qui ne connaîtraient pas, bah, c'est simplement que j'envoie à des lecteurs qui vont me dire bah ça marche, ça marche pas, j'aime bien tel personnage, j'ai pas compris tel moment, là je trouve que c'est un peu mou, au contraire là c'est un peu trop rapide. En fonction des retours des bêta lecteurs, je corrige. Très souvent, je redemande une deuxième lecture. Des fois, aux bêta lecteurs qui ont lu une première fois, mais j'aime bien aussi avoir d'autres bêta lecteurs qui n'ont pas lu la première version, donc qui sont frais, j'ai envie Mhm. de dire, Ouais. qui vraiment qui peuvent relire le manuscrit sans avoir la première version. Et puis après, alors ça dépend en fonction de... Ah, je vois que tu as lancé une pub. Ah, c'est pas moi qui l'ai lancé, hein. C'est tout, c'est Twitch. Ah, C'est Twitch qui lance la c'est pub. Twitch. Bon, on fait une Ouais. petite pause du coup. Mais t'es quand même, Bon. tu es très axé sur la structure, hein. C'est, même si Oui, 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 tu vas pas aller très en détail sur ce que tu vas faire, tu vas quand même beaucoup. oui. Oui, oui, moi j'ai besoin, j'écris mieux avec de la structure. J'ai essayé en mode jardinier, je peux le faire, mais ça me fait perdre beaucoup de temps parce que j'ai énormément de réécriture derrière. Ouais. Donc voilà, j'ai essayé de me lancer à l'arrache sans plan, je l'ai fait 3, 4 fois. Il y a 4 fois. Il y a 2 fois où je suis pas allée au bout et 2 fois où j'ai fini d'écrire, mais où j'ai beaucoup de corrections à faire. Eh oui. Ouais, ouais. Non, mais c'est bien, hein, c'est ce que je te disais tout à l'heure. C'est en fait, Hmm. t'as lu plein de trucs, t'as essayé des choses, il y en a qui ont marché, il y en a qui n'ont pas marché, et puis à la fin, t'as ta méthode, tu vois. Ouais, complètement. C'est Oh, vraiment merci quelque pour le chose que j'ai sub. développé au fil des ans. Et c'est bah, finalement ce que j'ai essayé de partager dans une des masterclass que j'ai faites, vraiment sur comment structurer un roman, où bah, moi, mon but, c'est de guider les gens
qui ont envie d'apprendre à structurer, mais comment le faire sans plaquer une structure déjà existante sur la manière dont vous écrivez votre projet. Parce qu'en Ouais, fait, ça, j'ai testé, ça ne marche pas du tout. ouais. Ah ouais, voilà, tu t'as fait t'as fait peut-être pas le tour de tout, faut pas plaisanter, mais t'as fait le tour de plein de trucs et t'as testé et t'as vu, ouais, ben ça marche pour moi, ça marche Ouais, pas, voilà quoi. Et là, tu t'es dit, bah tiens, du coup, je vais garder ce qui marche, hein, c'est le mieux. c'est... En fait, ce qui est super intéressant, c'est que j'en ai pas mal parlé autour de moi, parce que c'est vraiment un sujet qui me passionne. Comment écrire, comment moi j'écris, mais aussi comment les autres écrivent. Et c'est là où je me rends compte qu'on est vraiment tous différents et que c'est ça qui est super cool. Et moi, je disais, Troubi, ça marche pas pour moi, mais je connais des gens pour qui ça marche nickel Mm. et à qui ça a changé la vie. Et bah, c'est cool en fait. C'est cool qu'on soit tous différents et qu'on ait tous nos manières de fonctionner. En vrai, c'est... Ouais, Moi, je trouve ça super chouette et comme je disais, c'est fascinant. oui, c'est vrai, mais malheureusement, on peut pas tous espérer qu'une méthode nous change la vie. Moi, je sais Mm. qu'il n'y a pas de méthode qui m'a changé la vie. J'ai grappillé un truc ici, un truc là, mais j'ai pas eu de révélation. Tu vois, il y a plein de gens qui m'ont dit oh, est-ce que tu as essayé le bouquin où le gars il dit qu'il faut commencer à écrire par le milieu, nanana. J'ai entendu tellement parler de ce bouquin-là, je l'ai lu et très honnêtement, il ne m'a pas aidé du tout. Sa méthode ne fonctionne pas avec moi. Donc voilà, c'est un peu frustrant aussi, mais bon, parfois ça prend du temps de trouver sa méthode en Mm. fait. Là, je t'ai Ça prend du temps de trouver sa méthode, il faut essayer beaucoup de perdu. choses. Ah, Ça a coupé, j'ai pas entendu tout ce que tu as dit. je disais qu'il faut du temps, Ouais, c'est bon, t'es revenu. faut essayer plein de choses avant d'arriver à trouver sa méthode. Mm. Et que c'est voilà, un Et alors long ça, tu vois, ça me processus. fait plaisir que tu le dises, parce que c'est moi ce qu'on m'a appris en école de coaching, qu'en fait, la meilleure solution La meilleure au solution, début, enfin très souvent, je dois le repréciser quand j'ai des nouveaux clients, le coaching, c'est pas de l'enseignement. Je ne suis pas prof, je ne suis pas là pour vous dire quoi faire. En fait, je suis juste là pour voir c'est quoi le problème que vous avez, en quoi c'est un problème pour vous et comment vous pouvez le solutionner. Mais vraiment, et ça, je trouve ça absolument génial, c'est de repartir de la personne, de ses forces, parce que ça, c'est un truc qu'on oublie beaucoup. On voit très souvent les défauts qu'on a, les problèmes qu'on a, mais on oublie très qu'on a tous des compétences, qu'on a des forces et qu'en fait, on peut les utiliser. Et c'est vraiment l'idée de trouver avec le client une solution qui va marcher pour lui. Et moi, ce que je dis, c'est que la meilleure méthode, c'est la vôtre. C'est pas celle du voisin, c'est pas le bouquin, etc. Alors oui, il y a peut-être un bouquin qui va vous aider. Moi, ça a été le cas. J'avais fait plusieurs vidéos sur YouTube où j'avais cité des bouquins personnellement, moi, m'avait aidé. Mais vraiment, ce qui a marché pour moi, c'est quand j'ai commencé, comme tu as dit, à prendre à droite et à gauche ce qui marchait, ce qui résonnait avec moi, ce qui fonctionnait pour mes histoires. mm, Et ça, c'est vraiment quelque chose sur lequel j'essaie d'insister dans mes masterclass en coaching et dans mes vidéos YouTube. Mais écoutez-vous, les gens, écoutez ce qui résonne en vous, ce avec quoi vous êtes plus ou moins à l'aise, parce qu'en fait, c'est là où il va falloir aller. Donc, ça n'empêche pas de lire les bouquins qu'on vous recommande, mais c'est pas parce qu'un bouquin a changé la vie de votre meilleur pote et qu'effectivement, il ou elle a vraiment progressé en écriture, ça lui a permis d'écrire un super roman, que ça va être le bouquin pour vous. Et c'est OK. En fait, il y a peut-être autre chose qui va marcher pour vous. oui, tout à fait, tout à fait. Et donc, du coup, quand tu as fait tout ce travail-là, que tu as laissé Mm. reposer ton premier jet, on arrive à Mm. la réécriture. Comment ça se passe pour toi? Ouais. Euh, alors, il y a des fois, c'est dans le sang et les larmes. Euh, c'est variable. En général, c'est aussi, j'ai du mal à m'y mettre. C'est aussi pour ça que j'ai cette étape de relire le manuscrit et de prendre des notes, parce que c'est moins impressionnant que de me dire je vais corriger tout de suite.
Là, j'arrive à teinter mon cerveau et mon syndrome de l'imposteur qui me dit mais t'es trop nul, tu vas pas y arriver. Que voilà, on est beaucoup à avoir cette petite voix de merde dans la tête. Et donc en fait, j'ai remarqué que le fait de relire le manuscrit et de l'annoter, ça me permet d'éviter de paniquer et de me bloquer. Après, il y a des moments où j'ai des bonnes surprises, où je me rends compte que bah, ce que j'ai écrit, c'était bon. Ça m'a fait ça pour le premier tome de Hayden Jones, donc ma série jeunesse. Alors d'ailleurs, premier tome qui au départ était une nouvelle. Et j'ai fini la nouvelle et je me suis dit, alors l'appel à texte c'était 30 000 secs et je suis à 80 000 secs. J'ai fait, Oups. ah, Voilà. oups. Ok, et en fait, l'histoire m'avait vachement plu, le contexte. Alors, en fait, Hayden Jones se passe dans un Londres chronique où il y a eu quelque chose qui s'appelle la jonction, donc qui a été un contact entre les fées et les humains. Ça s'est mal passé. Il y a eu une guerre qui a opposé d'un côté les fées et les dragons et de l'autre côté les humains, et les fées ont perdu. Et donc, fin 19e, tout ce qui reste, c'est ce qu'on appelle les critters. Donc, c'est des petites créatures, des gnomes, des lutins qui sont considérés comme de la vermine et chassés. Et on va suivre Hayden, qui est un jeune garçon, qui a des pouvoirs magiques. Donc il a le pouvoir de voir ces créatures, qui essaie de vivre de la chasse de ces créatures, mais qui galère vachement. Et bah, lui, il aurait besoin d'argent pour pouvoir entrer à l'école de magie. Il est comme nous, il faut Et qu'il un fasse des jour, pubs il apprend... Twitch. Ah bah voilà, c'est ça. Et donc un jour, il apprend qu'une grosse somme d'argent va être donnée pour la capture d'un essaim de ces créatures. Il se met en chasse et croise la route de Grace, donc qui est une jeune fille de la noblesse, qui est magicienne comme lui, mais à qui on interdit la carrière de magicienne parce que c'est une fille, elle est plus censée faire un beau mariage que aller chasser des bestioles magiques. Ouais, la cuisine, Et quoi. donc entre les deux se noue une sorte de pacte qui va les amener plus loin que ce qu'ils avaient prévu, notamment à remettre en question ce qu'ils pensaient savoir sur ces critters et sur la jonction. On leur a toujours dit les fées étaient des créatures sanguinaires et les critters, bah, c'est comme des pigeons et des rats, c'est de la vermine, ils n'ont aucune intelligence. Et en fait, je me suis vachement investie dans l'univers et j'ai dit, mais là, il y a matière à faire quelque chose de vachement cool. Donc, j'ai repris la trame de la nouvelle et je l'ai développée en roman. J'ai écrit le roman assez rapidement. euh, et en fait, je l'ai laissé reposer en le relisant. Je dis, bon, il y avait des trucs à reprendre. Le personnage de Grace arrivait beaucoup trop tard, donc j'ai réécrit pour qu'on voit Grace plus tôt parce que c'est un personnage, enfin, après Hayden, c'est le personnage le plus important de la série. Oui, Et je parce me qu'elle a suis l'air dit, bah d'être là, en là dans fait, tous j'ai les quand même... tomes. Elle est là dans les Elle deux est autres là tomes. dans tous les tomes Oui. et vous la voyez en couverture du tome Du 3. 3, voilà. Ouais. Voilà. Et donc, oui, elle a un rôle absolument crucial dans la série. Et je disais, bah là, il faut qu'elle apparaisse beaucoup plus tôt. Et bah là, la bonne surprise, ça avait été que finalement, ce que j'avais écrit, ça marchait bien. Franchement, j'étais contente de ce que j'avais écrit. À l'inverse, là, ben, mon petit tramage avec des post-it que vous avez peut-être vu sur Instagram, Ouais, celui eh qui m'a bien, fait en fait, peur. c'est un retramage. Voilà, et ben, c'est un retramage d'un roman qui est déjà écrit. En fait, c'est le Ah. tome 2 d'une série. Bon, à la base, ça devait être un tome 1, mais honnêtement, j'ai fini la première partie, j'étais déjà à plus de 100 000 mots, je me suis dit que ça allait faire gros. Donc, j'ai Vous êtes des scindé en tarés. Vous deux. êtes des tarés. Je n'ai pas fait exprès. Mais donc, celui-là, bah, en fait, j'avais écrit le tome 1 et corrigé. Le tome 1 fonctionne bien, il a été relu. Et j'avais le tome 2 qui était écrit, mais qui était en chantier. Et je sentais que ça n'allait pas, mais je voulais pas me l'avouer. Je le procrastine depuis janvier, hein. Depuis janvier, je me dis, il faut que je le reprenne, il faut que je le retravaille. J'ai fini de lire le tome 1 en session de lecture avec mes copains. Ce serait bien que je réattaque le tome 2. Puis en plus, là, les copains qui ont lu le tome 1 me tannent un petit peu en disant, bon, allez, on a envie de savoir la suite, nous. Parce que c'est pas sorti, le tome Et 1 n'est bon, pas sorti. non, 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 pour Tu l'instant, il attends. est corrigé. Il est dans les cartons. J'attends d'avoir bossé le tome 2 avant Ouais. de le soumettre à des éditeurs.
parce qu'il y a des choses du tome 1 qui vont peut-être bouger. Enfin, la clôture du tome 1 va probablement bouger un petit peu en fonction du démarrage du tome 2. Oui, oui. Donc j'ai besoin. Et là, par contre, mauvaise surprise, j'ai relu ce que j'avais écrit. J'ai dit, punaise, mais ça ne va pas du tout. Ah. Donc, ben, j'ai renoté ma trame. En fait, j'avais le roman déjà écrit. J'ai renoté la trame, ce qui se passait. Et là, je me suis rendu compte, j'ai dit, mais ça ne va pas, il manque des trucs, mes arcs narratifs sont pas bons. Et surtout, je me suis dit, mais niveau chronologie, je suis aux fraises. Parce qu'il y avait des choses, notamment en termes de distance, que j'avais établies dans le tome 1, que je ne respectais pas dans le tome 2. Genre, pour aller d'un point A à un point B, j'avais dit, bah, il faut 2 jours. Et là, j'avais des personnages qui faisaient la route en limite une demi-journée. Ah. Alors que la téléportation n'était toujours pas d'actualité. J'ai dit, Voilà, ah, bon, bah non alors. ok. Donc, ce que j'ai fait, bah, j'ai repris ma trame avec les post-it. Donc, j'ai un pan de mur dans mon bureau. Et ce que j'ai fait, bah, j'ai repris ma trame et j'ai retramé les bouts qui manquaient. Notamment, je me suis rendu compte que bah, j'avais des personnages principaux qui ne faisaient rien pendant 3 chapitres. Et je dis, ah, c'est Ouais. un petit peu un problème. J'avais des solutions qui popaient de nulle part. Enfin voilà, en fait, ça n'allait pas du tout. Donc j'ai retramé. Et au fur et à mesure que je retramais, bon, bah là, il a fallu admettre qu'en fait, ce que j'avais écrit, j'allais pas pouvoir l'utiliser. Pas du Donc tout. j'ai à peu près quasiment rien. Donc j'ai à peu Non. près 60 000 mots que je ne vais pas pouvoir réutiliser. Le problème, en fait, c'est que je vais peut-être pouvoir réutiliser 1 ou 2 passages, mais là, ça va être plus simple de tout réécrire à zéro plutôt que d'essayer de prendre un morceau et de le faire version Frankenstein. Oh là là, moi je me disais En peut-être plus, j'ai tu vas peur. reprendre des bouts et tout, mais non, tu vas réécrire. un- Oh là là. Il y a 1 ou 2 scènes, il y a 1 ou 2 scènes que je vais pouvoir garder, mais en vrai, je pense que je vais devoir le réécrire et que ça va être plus simple. Parce que finalement, si essayer de faire rentrer au chausse-pied des bouts, ça va pas marcher. Mais comment Ça, est-ce qu'on arrive à ça va. surmonter ça? Comment est-ce qu'on arrive à regarder son projet et à se dire, allez, je m'y mets, je refais? Comment on Euh, arrive à ça? Bah, je t'ai dit, en fait, je pense qu'intuitivement, je savais que ce tome 2 n'était pas bon. Parce que je te dis, en vrai, oui, alors j'ai eu mon emploi du temps surchargé qui n'a pas aidé, mais en vrai, c'est quelque chose que j'aurais pu commencer avant, mais Mais c'est trop je le dur. procrastinais. Mais c'est trop dur. Et alors, bah, oui et non, en fait. J'ai laissé le temps, j'ai relu, et finalement, je l'ai relu, je pense que j'étais dans un meilleur état mental qu'en janvier, ou en janvier, c'était pas oufissime, voilà, je me bagarrais pas mal avec des crises d'anxiété, hein, qui me pourrissaient la vie et me bouffaient de l'énergie, et je pense que j'étais vraiment pas dans un état pour aborder ce projet. Et là, finalement, je l'ai repris de manière plus sereine, et il y a eu une phase de deuil, Ouais. mais là, finalement, Hmm. ça va mieux parce que je suis contente de ma trame, parce que c'est une histoire qui me tient vraiment beaucoup à cœur, parce que je sais que le tome 1 est bien, parce que c'est un des premiers gros projets de roman que j'ai fait. Hmm. J'ai commencé avec une série et finalement là, ça a été la deuxième série avec laquelle j'ai écrit. C'est une série avec laquelle bah, j'ai commencé à écrire sur des forums où je me suis fait des copains d'écriture qui me suivent encore. Donc voilà, qui a un enjeu émotionnel qui est extrêmement fort pour moi. Et là, j'ai le sentiment que c'est bon. C'est une série que j'ai déjà réécrite 3 fois. Mais là, j'arrive à un moment où je vais être contente de ce que je vais faire. Ah. Et ça me permet de surmonter le putain, il va falloir tout réécrire. Ouais, ouais, Donc, ouais, je comprends. ouais, il y a eu un gros moment où honnêtement j'étais dépitée, quoi. Je pense Tu que m'étonnes. les gens qui étaient sur mes lives ont dû voir les moments où je me suis décomposée en mode, bah là en fait, il faut que je retrame tout et puis, bah en fait, je vais devoir réécrire.
Mais Ouais. Ah ouais. voilà. Ouais, je Et pense ça qu'il fait faut la phase de partie, deuil, ouais. ça... Ouais. Et ça fait partie de la vie d'écrivain. Et je pense qu'en fait, la plus grande qualité d'un écrivain, c'est la résilience. Oh là là. C'est pas se décourager, alors que même on... Parce qu'en fait, le problème de la vie d'écrivain, c'est qu'on a beaucoup plus d'échecs que de réussites. Oui. J'ai fait les, j'ai fait les calculs hein, sur les. Je pense que j'ai dû faire. Enfin, je ne sais pas combien d'envois de nouvelles j'ai fait, mais je pense que j'ai une vingtaine de nouvelles publiées, ce qui est déjà un très beau score. Mais je pense que j'ai envoyé 120 textes. Waouh. Bah voilà. Après, il y a des textes que j'ai recyclés, que j'ai renvoyés à différents AT, mais on va dire que voilà, sur 20 nouvelles prises, j'ai eu 100 refus. Ouais. Et c'est voilà, et en fait, vraiment, les bons écrivains pour moi, c'est ceux qui arrivent à continuer quoi qu'il arrive, qui arrivent aussi à se remettre en question, à se dire, bon, bah là, j'ai fait ça, ça ne marche pas. Euh, Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux changer pour que ça marche? Et Ouais. ça, plus que avoir du style, savoir utiliser des métaphores, etc. Pour moi, c'est vraiment ce qui, ce qui va faire qu'un écrivain sera bon. Ne rien lâcher, c'est ce que me dit tout le temps Maria. Maria, si tu es là, voilà. Bisous. Euh, Elle me dit ouais, voilà, moi, je me suis accrochée et tout, et maintenant j'ai des résultats, mais il faut s'accrocher. Et c'est dur. C'est dur. C'est très dur. C'est extrêmement dur et moi, je sais que j'ai continué l'écriture parce que je suis bien entourée. Hmm. Parce que bah, j'ai un conjoint qui a toujours cru en moi quand même, enfin, qui croit en moi même quand moi, je ne crois pas en moi, Hmm. qui a toujours eu énormément de soutien, qui m'a toujours encouragée, et que j'ai des copains d'écriture qui m'ont toujours entourée. Et en fait, juste avoir des gens qui disent, enfin voilà, il y a des manuscrits dans lesquels je croyais beaucoup et qui finalement ont été refusés par les éditeurs. Ouais. Et juste d'avoir quelqu'un qui dit ouais, non mais laisse tomber, c'est des cons. Quand on voit les merdes qui sont publiées, je comprends pas qu'ils ne te prennent pas toi. Mais ça, c'est encore plus Enfin, déprimant. Ça, c'est encore plus juste, déprimant, je trouve. Quand on se dit ça, bah en quand on fait, a quand on entend ça, enfin moi, quand j'entends ça, ça me déprime encore plus parce que je me dis, c'est bon sang, mais qu'est-ce qu'il faut alors? Tu vois? Je trouve ça horrible. bah moi non, ça me booste. Je me dis ok, c'est pas toi le problème, c'est pas ton problème de qualité d'écriture. C'est que bah il y a une grosse part de chance, c'est que les étoiles se sont pas alignées, mais qu'il y a un moment faut continuer, elles vont finir par s'aligner. Alors ça, c'est malheureusement vrai. Et ce qui a été le Il faut de la cas bah, chance. pour Hayden Jones, pour Le Cœur des Lyriques qui ont été pris en maison d'édition, et bah, finalement ce qui a été le cas pour mes deux textes dans les anthologies du Paris des Merveilles, où bah là ça a collé. Il Et faut. c'est ça qui est très compliqué aussi Ouais. avec l'édition traditionnelle, c'est que il y a une bonne partie, la qualité de votre manuscrit, on est d'accord, mais il y a aussi une partie de chance. Ouais. Tomber sur la bonne personne, Être au bon endroit tomber au bon sur moment. au bon endroit, au bon moment. Sur Olu, moi j'ai eu la chance qu'ils recherchaient des textes dans cette tranche d'âge en fantastique fantasy. Ouais. Mais c'est ça, Et souvent, il faut arriver au bon endroit au bon moment. C'est une question de timing, souvent. ouais, c'est exactement ça. C'est vraiment, c'est exactement ça. C'est vraiment arriver à tomber avoir la bonne fenêtre de tir. Ouais. Et ça, tu peux pas le savoir. Enfin, Non. il n'y a pas de. Il faudrait, tu vois, je sais pas, voilà, avoir un pouvoir magique parce que ça, c'est quelque chose Hmm. que tu ne peux pas savoir. Tu ne peux jamais savoir si tu envoies ton mail au bon moment, quoi. Il y a zéro moyen de le C'est ça. savoir, en fait. C'est ça. Et c'est J.K. Rowling, alors que j'apprécie beaucoup en écrivaine, un peu moins en tant Et que moins sur le personne, reste, ouais. vu. Voilà. Ouais, voilà.
On va dire que les propos transphobes, j'ai fait: «Ah non, pas cool madame», hein, surtout quand on a écrit une série qui prône quand même, la tolérance et l'ouverture, enfin bref. Mais je trouve qu'en écriture, elle a beaucoup de talent et elle avait dit, bah, on connaît un peu son parcours avec Harry Potter qui a été refusé, des Je sais pas dizaines de combien de fois, fois ouais, beaucoup de avant fois. de avant de percer Ouais, et elle disait: «Bah, pour écrire, il faut du talent, mais que ça suffit pas. non, Il faut du travail et un peu de chance». C'est ce qu'elle disait qui est vrai, c'est, bah, le talent, c'est la petite étincelle avec laquelle vous êtes né. La chance, vous la contrôlez pas. Il y a quelque non, chose que vous contrôlez, c'est le c'est le travail. travail. Ouais, Et ça c'est vrai. de toute façon, le talent sans travail n'est rien. Ah, mais ça, je confirme. Ça, je confirme. Hein, Et vous c'est pouvez avoir quelque du talent, si vous ne travaillez pas, ce talent ne deviendra rien, ou en tout cas, ne, n'évoluera jamais. ouais. Et vous allez vous Et faire doubler par les autres qui arrivent et qui bossent. c'est dans Writing Excuses où il parlait justement du talent et il disait, bah, bah, je crois que c'était Brandon Sanderson ou Howard Taylor, un des deux, qui disait bah, que le talent, pour lui notamment le talent artistique, c'est simplement qu'on a des facilités et qu'on Oui, va apprendre plus vite que les autres. On va apprendre plus oui, vite et on va apprendre mieux. Et c'est exactement ça. Enfin, je vois dans d'autres domaines artistiques, par exemple le dessin et la musique, c'est parfaitement admis qu'on doive travailler pour s'améliorer. En écriture, la mentalité commence à changer, mais on a encore du mal. et que ça s'arrête Et je jamais vois, surtout. Ça s'arrête jamais parce que moi j'ai été ouais, prof de dessin longtemps et voilà, je peux le dire, je l'ai vu. Euh, si t'arrives et t'as du talent, bon bah c'est cool. Mais si t'as la grosse tête et que tu te dis bah c'est bon, moi j'ai du talent, j'ai pas besoin de travailler, ben très vite, au bout des 2 3 années de formation, ben, les petits camarades qui sont arrivés avec potentiellement moins de talent, mais qui eux se sont arrachés parce que ils voulaient y arriver, et ben à la fin, souvent, ils sont devenus meilleurs parce qu'ils ont c'est travaillé. exactement, c'est exactement ce qui est arrivé à une de mes amies qui a fait une formation de maquillage en 1 an. Elle a commencé, elle dit, il y en avait qui sont arrivés, bah, qui avaient déjà des followers sur Instagram, YouTube, du bagage, qui maîtrisaient bien en maquillage, et qui se la pétaient un peu, et qui sont un peu reposés sur leur laurier. Et en fait, elle s'est rendue compte que bah, ces personnes-là ont stagné, alors que elle, Eh oui, elle a explosé, et elle a tellement, tellement taffé, et elle s'est tellement investie qu'à la fin de l'année, une de ses épreuves, pour une de ses épreuves, elle a fait un body painting qui a été repris sur l'Instagram officiel de la marque, tellement il était bon. eh oui, oui, non, mais voilà, le Et travail, c'est, il y a rien qui voilà. remplace le travail. Et surtout, se remettre en question. Et Ben ça, oui, c'est dur. Et ça, c'est dur, surtout quand on a l'impression de commencer à maîtriser, accepter de se dire, bah là, en fait, j'ai foiré, là, je suis pas bonne, bah tiens, ça, je peux l'améliorer, ça, je peux travailler, et de temps en temps, se mettre des défis. mais c'est surtout parce que je crois qu'il faut de l'humilité. Mais le plus dur, c'est pas vraiment ça. Je crois que le plus dur, c'est véritablement d'arriver à passer outre toute la remise en cause qu'on fait au début et qu'on Ah peut ouais. continuer à faire parfois où on se dit je suis nul, je suis nul, je suis nul, j'y arriverai jamais. Et ça, c'est très très dur. Ça, c'est très très dur d'arrêter de se dire ça et de continuer parce que moi, je comprends très très bien que au bout d'un moment, on s'arrête parce qu'on en a juste marre Mm. de ressentir qu'on est nul, que ce soit vrai Oui. ou pas en fait. Et moi, ça, c'est quelque chose, mon école de coaching m'a énormément aidée parce que, en fait, la formation que j'ai fait, bah, ça a impliqué qu'on travaille d'abord sur nous-mêmes avant de coacher les autres. Et donc, bah, on a dû travailler sur nous-mêmes, mais j'ai pris conscience de fonctionnements que j'avais qui me pourrissaient au quotidien. Et alors, le syndrome d'imposture, le côté je suis nulle, je l'ai toujours, mais je l'ai moins. Et je sais maintenant d'où ça vient. Et ça, je l'ai vu en coaching, en travaillant avec les gens. Très souvent, les blocages qu'on a en écriture, ils ont une source autre que l'écriture. Bah, de toute façon, il faut bien que Et ça vienne de quelque part, mais je crois que oui, c'est ça, pour moi, je crois que c'est ça le plus dur. C'est pas tellement de se dire, de toute façon, si tu pars de cette vibe-là,
tu auras toujours tendance à te remettre en question. Mm. Alors que quelqu'un qui se trouve bon, ça va être très compliqué pour lui de gagner en humilité, quoi. Ouais. En fait, il faut vraiment arriver à avoir un équilibre, avoir suffisamment confiance en soi pour faire les choses, croire en son projet Oui, et avoir confiance dans le fait qu'on va pouvoir rebondir après les échecs. Mais en même temps, comme tu dis, il faut avoir suffisamment d'humilité pour se remettre en cause et se dire, bah, comme tu dis, en fait, on cesse jamais d'apprendre. tout Il à y a fait. toujours, il y a toujours des choses, il y a toujours des choses à apprendre, il y a toujours des choses à retravailler, etc. Et à la fois, c'est chiant parce que bah, ça veut dire que on n'en a jamais fini. Mais en même temps, moi, je trouve ça cool parce que ça veut dire que je vais jamais m'ennuyer. J'aurai toujours quelque chose de nouveau à faire. Ouais. Mais je pense qu'il y a un truc aussi qu'il faut dire, c'est que c'est ok parfois de faire genre. C'est-à-dire, t'y crois pas, tu vas avoir tendance à te dire que c'est nul, mais quelque part, tu vois, il faut faire semblant à ce stade. Il faut faire Mm. semblant. Tu vas te dire, non, si, ouais, non, c'est bon. Ah, si, si, allez, on dit que c'est bon. Allez, c'est bon. C'est oui, et d'autant plus qu'en fait, on n'est souvent pas le meilleur juge de notre travail. Tout à fait. Moi, je sais qu'il y a des textes, des fois que j'ai pour des nouvelles que j'ai envoyées en bêta lecture en mode ouais, enfin c'est un peu moisi. Et en fait, où j'ai eu des super retours de mes bêta lecteurs, bon, des trucs à corriger bien évidemment, mais qui disaient ouais, mais ça c'est cool, ça c'est cool. Et quand on a la tête dans le guidon, on est très prompt à se juger très durement. Oui, tout à fait. Ça, c'est très, très vrai. On a toujours tendance à être très dur avec soi-même. Donc Mm. voilà, et c'est vrai que parfois, c'est ce que j'appelle le déni contrôlé, tu vois. De temps en temps, tu te mets dans cet état de déni volontaire qui est de dire, écoute, Mm. là, il faut pas que je, que je sois trop méchante avec Ouais, moi-même, sinon je n'arriverai pas à continuer. Et moi, je sais que j'ai besoin de faire appel à ça dans mon premier jet, mm. par exemple. Pareil. J'ai besoin dans mon premier jet de me dire, on s'en fout si c'est à chier, va au bout. Va au bout, tu verras après, tu verras quand tu auras tout là, que ça fera un truc que tu pourras retravailler, mais tant que t'as pas tout, commence pas à dire que c'est de la merde. Mais je fonctionne exactement comme toi. En fait, j'ai le premier jet. Si je commence à me demander objectivement est-ce que c'est bon, en fait, je le finis pas. Ouais. Parce que je me dis non, c'est pas bon, c'est de la merde, etc. Et j'aime bien ton idée de déni contrôlé. Et moi, je le vois, tu sais, en mode tu te mets les mains autour des oreilles et tu fais Là, 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 là. là, je n'entends pas. Tout à fait. Tout à fait ça. Et d'où l'intérêt d'avoir des gens extérieurs comme les bêtas, les Mm. correcteurs, enfin voilà, des gens qui Ouais. sont extérieurs à nous. Euh, et et c'est à ce moment-là que l'écriture devient un travail d'équipe. Et moi, c'est quelque Oui. chose dont j'ai vachement besoin, qui me fait beaucoup de bien. Mm. Il y a toute cette période où malheureusement ce que tu dois écrire, même quand tu écris à quatre mains, hein, il y a quand même un moment où tu Ah, dois faire toi, tu dois écrire. il nous a mis une pub. Ah ouais, mais voilà, il faut s'abonner les gens. La thune, le flouze quoi. Bon, Ouais, la la moula moula. pour Céline. Voilà. Bref, donc ce moment où tu dois écrire et t'es tout seul, tu dois écrire. Ouais. Tu peux pas demander à ChatGPT parce qu'il est nul. Voilà, ça c'est acquis. Et donc, c'est dur tout ce moment-là. Et Mm. c'est vrai que moi, je viens d'un milieu artistique où c'est très commun de travailler en équipe et tout. Et ça me, ça me manque un peu quand je suis sur l'écriture. Et c'est vrai que quand j'arrive à ce moment où je vais pouvoir proposer des choses à la lecture à des gens, j'aime bien ce passage. J'ai peur, évidemment, je suis terrifiée. Ah, J'ai mais bien sûr. voilà, mais j'aime ce passage parce que je me dis, voilà, là on va pouvoir commencer à échanger, à Mm. travailler des trucs concrets, quoi. C'est le sentiment que j'ai à ce moment-là. Mm. Alors moi, c'est pour ça aussi que j'aime bien le principe des live Twitch et que j'aime bien les défis style NaNoWriMo, Camp NaNoWriMo. C'est finalement, t'as beau être tout seul sur ton texte, t'es tout seul, mais t'es en train d'écrire avec d'autres gens qui écrivent.
Oui, Et ça, je trouve cool. Je trouve cool le principe. oui. Par contre, bon, c'est Et épuisant. Faites plutôt les camps là où vous mettez vous-même vos oui, bah objectifs. le Camp NaNoWriMo, Ouais. c'est avril et juillet. Là, je suis en train de faire suite juillet pour bah, justement petit roman de fantasy que je relis. Donc là, je suis dans la phase relecture et annotation. Et ouais, je pense que j'essaierai quand même de faire le Camp NaNoWriMo de novembre. Ça fait un moment que j'aimerais bien le refaire, mais que ça ne colle pas niveau emploi du temps. Et là, cette année, je pense que ça va bien se goupiller. Donc, je pense que j'essaierai de faire le NaNoWriMo. Alors, c'est crevant, mais C'est en même crevant. temps, il y a une telle, Il y a une énergie, il y hein. a il y a une énergie, il y a vraiment une émulation qui donne envie. Oui, par contre, là où je trouve que c'est très difficile aussi parce que ça peut être très facile de d'autoflageller en disant j'y arrive pas, je suis nulle, et de voir tous ces Oui, gens qui réussissent, ça peut être très très oui, dur aussi. Donc je pense qu'il faut pas oui, se lancer là-dedans si on s'est pas bien préparé et si on n'est pas euh, tout à fait prêt à vivre mm, l'échec, quoi. yes. Il faut s'accorder, hein, de rater. Moi, je l'ai raté plusieurs fois. Je l'ai réussi parfois. Donc voilà, c'est pas la fin du monde, mais je peux comprendre que ce soit hyper mal vécu, donc prudence là-dessus. Et c'est pour ça que bon, moi je le fais plus parce que Ça te stresse trop? ça Mm, m'épuise beaucoup trop. J'arrive plus à rentrer dans cette dynamique et à avoir un rythme aussi soutenu. ouais. Euh, je pourrais, mais bon, voilà, j'ai organisé ma vie autrement, donc ça fonctionne plus Mm, trop, c'est plus très compatible. En revanche, je trouve que les camps, ceux qui ont lieu donc en avril et en juillet, sont très sympas parce que justement, bah, tu peux fixer ton objectif. Et donc, bah, ma foi, si tu te dis, bah voilà, moi je veux écrire 5 000 mots, et ben voilà. mm. Ou même C'est tu peux aussi changer parce que tu peux fixer des mots ou des pages ou des minutes. C'est très variable C'est maintenant, c'est bien. aussi, c'est aussi ça que j'aime bien dans les camps, c'est justement de fixer soi-même son objectif. J'ai pas pu faire suite juillet parce que, enfin suite d'avril parce que mon mois était ultra chargé. Enfin, création d'entreprise, j'ai fait 2 salons et un stage d'escrime. Donc sur les 4 week-ends d'avril, j'en avais 3 de pris. Je me suis dit, ça va être un peu costaud pour le camp. Mais là, je suis contente de faire suite juillet. Et avril, finalement, il y a beaucoup de monde qui le fait. Avril, c'est pas mal en fait. Il y a beaucoup d'autres auteurs qui le font. Moi, je sais que sur le Discord que j'anime, il y avait une dizaine de personnes qui l'ont fait, qui l'ont tenu jusqu'au bout. Donc, c'est plutôt cool comme ça. Et pour le NaNoWriMo de novembre, moi, effectivement, je le déconseille si vous avez peur de l'échec, hein, ce qui est OK. Si vous n'avez pas envie de trop vous mettre la pression, ce qui est OK aussi. Et je le déconseillerais si vous n'avez pas l'habitude d'écrire régulièrement. Oui, Parce oui, qu'en fait, ça si demande vous n'avez beaucoup de pas régularité. voilà, si vous n'avez pas l'habitude d'écrire régulièrement, Régulièrement, oui. Oh, on a un peu perdu Catherine. euh, Voilà. un dimanche par mois, et d'un coup vous vous dites, OK, je vais courir un marathon. Ouais. Ça va être compliqué. Si vous avez l'habitude de courir régulièrement, mettons toutes les semaines, etc., vous faites de l'exercice, là, le marathon, ça va être compliqué, mais ça va déjà être plus accessible. Si, voilà, si déjà de base vous avez du mal à écrire tous les jours, le NaNoWriMo, ça va vraiment être très compliqué. Et je suis d'accord avec toi, ça risque de même être Contre-productif. contre-productif, de plus de mettre la pression et de Ouais. flinguer le moral et l'estime de soi, plutôt au contraire que bah, de profiter de l'ambiance de folie du NaNoWriMo. Oui, je pense il faut soit c'est dans votre caractère, hein, de vous détacher de tout ça et c'est pas grave, et dans Mm. ce cas-là, allez-y. Soit voilà, vous savez que c'est quelque chose que vous Mm. pouvez gérer. Ouais. Parce que c'est quand même difficile, ça demande 50 000 mots par mois. Je suis désolée, hein, mais c'est quand même une. Ça fait 1667 mots par jour Voilà, à pour peu près. tenir le... Et du coup, 1667 mots, ça va faire à peu près 3 pages Word. Et tout le monde peut pas faire ça. Tout le monde peut pas faire ça. En ayant ou pas un boulot à côté. Bah, Ouais. quand on rentre du boulot, on est fatigué, on n'a pas spécialement la tête à écrire. Enfin bon, je veux dire, voilà, hashtag la vie quoi.
Ouais. Euh, donc, voilà, tout le monde peut pas se couler dans ce moule-là. Et si vous pouvez pas, eh ben c'est pas grave. Voilà, moi je peux plus, eh ben je le fais plus. Moi, Euh, j'ai pas pu pendant des années parce que niveau emploi du temps, j'ai fait non, avec un taf à temps complet et mes ennuis de santé, j'ai fait, bah en fait, non, je peux pas. il faut être C'était honnête, pas hein. possible. Il y a une C'était, frustration aussi là-dessus. Moi, quand ouais, je suis passée de je le fais, enfin d'abord je l'ai raté. Après j'ai fait, puis j'ai réussi. Et puis après, j'ai refait, puis j'ai re-raté. Et puis après, il a fallu que je me dise, en fait, c'est plus pour toi. Et c'était un peu dur au alors, début, parce que j'étais un peu déçue. ce qu'il faut se dire, c'est peut-être, c'est plus, il faut accepter, c'est pas le bon moment. Faut Ce sera accepter, oui. peut-être à nouveau le bon moment Mm, dans quelques tout à années. fait. Et moi, ça a été dur. Là, cette année, j'avais vraiment envie de le faire. Le NaNoWriMo, ça me tentait. Mais je me suis dit, non, non. J'ai fait, non, tu te calmes. Tu es encore en récupération de burn-out. J'étais en train de me batailler avec Pôle emploi pour mon indemnisation. J'étais en train de passer mon diplôme de coaching avec tout ce qui allait derrière. Et j'ai dit, non, c'est pas le bon moment. Ouais. Si je le fais maintenant, ça va faire pire que mieux. Je me suis dit, si je le fais là, je vais m'épuiser. Et les années avant, bah, honnêtement, avec mon boulot à temps complet qui me prenait beaucoup de temps et énormément d'énergie mentale, Mm. la vie, enfin la maison à s'occuper, etc. Les salons à faire, parce que il y a plusieurs années où j'ai eu 2 salons en novembre. Donc, quand on a un taf à temps complet, la maison à s'occuper et qu'on rajoute 2 salons, le NaNoWriMo, ça va pas passer dans cet emploi du temps, hein, très clairement. Et c'est pour ça, là, je vais vraiment essayer de le faire en novembre parce que j'en ai envie. Mm. Parce qu'en plus, là, je me suis réentraînée à écrire tous les jours et à écrire, j'ai envie de dire, beaucoup tous les jours. Et que j'ai envie aussi de me remettre un défi. Mais Oui, je le fais en connaissance de cause. oui, tout à Et fait. si je me rends compte que ça le fait pas, bah tant pis, je le ferai pas. Oui, voilà. Ah oui, oui, non, mais après c'est bien, voilà. Se trouver des défis, ça c'est super. Par contre, il faut savoir envisager qu'on n'y arrivera pas et il faut pas que ça détruise le moral. Voilà, ça c'est un petit Oui, peu difficile, quoi. totalement. Mm. C'est vraiment là aussi l'équilibre, arriver à sortir suffisamment de sa zone de confort pour que ce soit un challenge et que ça permette de grandir. Moi, je sais que les premières fois où j'avais fait le NaNoWriMo, ça m'avait énormément appris en termes d'écriture. J'avais réalisé que j'étais capable d'écrire vite, d'écrire bien, de tenir le rythme, que j'étais capable de tenir une deadline. Donc ça, c'est vraiment les défis qui peuvent permettre de grandir, de tester, d'apprendre, mais il faut pas que le défi devienne pesant et surtout, il faut pas que ça crame votre énergie. Mm. Le dernier NaNoWriMo que j'ai fait, j'avais un peu bourriné, j'avais écrit pas loin de 150 000 mots sur le mois. Oh, Mais voilà, mais j'étais lessivée. mais tu m'étonnes. Et j'ai mis 1 mois et demi à arriver à réécrire. Et j'en Ouais, ai parlé avec une de mes copines. Pareil, je crois que c'était la même année. On s'était bien soutenues toutes les deux, mais pareil, elle avait énormément écrit. Et pareil, après, elle a eu un énorme passage à vide où elle avait plus envie d'écrire. tu Et donc, on m'étonnes. s'est dit, bon, bah, là, en fait, on a fait nos bourrines. On y a été trop fort. Ouais, il faut savoir aussi s'économiser pour pas tomber dans le burn-out, quoi. Parce Ah, qu'après, complètement. une fois que une fois que t'as puisé, que ton puits est à sec, bon, dommage, quoi. C'est pas fun, hein. C'est Je pas fun, commence non. à en sortir du burn-out et ça a vraiment un énorme impact physique et émotionnel. Et là, les 2 années où j'allais vraiment pas bien, j'ai quasiment pas écrit. Bah oui, bah c'est ça. Parce que il faut Et remonter la pente. En fait, tu te crames vite, mais par contre, après, remonter la pente, c'est long, hein. c'est extrêmement long. Là, on, on Protégez-vous, va les dire, gens, quoi. Protégez-vous de ça ça. va faire, ça fait 1 an et demi que j'ai eu mon diagnostic officiel, sachant que quand j'ai eu le diagnostic officiel, j'étais déjà bien entamée, hein. Ouais.
Mais j'étais totalement dans le déni. C'était non, 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 ça va, c'est juste un peu de fatigue passagère, ça va aller, ça va le faire. Ah, spoiler alerte, Non. non. Et Donc, ouais. mais oui, là, ça fait seulement 1 ou 2 mois que j'ai l'impression de commencer à remonter. Yes, yes. Voilà une bonne nouvelle. Ça, c'est Donc, bien. bonne nouvelle, mais c'est Yes. long. Donc, ouais, surtout, protégez-vous, ménagez-vous. Et j'ai envie de dire, même si vous visez l'écriture de manière professionnelle, votre santé avant tout. Ouais, Et là, d'être à mon compte maintenant, je pense que toi, tu as fait le même constat. Tu te rends compte que ta santé, c'est hyper précieux parce que quand t'es ouais. pas bien, tu peux pas bosser. Ah ouais, non, moi j'arrive pas. Et Je quand ne fais pas partie des écrivains maudits qui peuvent écrire Mm. quand ils ont le moral dans les chaussettes. Hein. Je ne sais pas faire Ah, mais ça. moi non plus. Mais moi non plus. Mais pareil, quand t'es fatigué, quand t'es au bout de ta vie, bah tu t'arrives pas à bosser. Et le problème, c'est que quand t'es à ton compte, si tu bosses pas, tu rentres pas de sous. Ouais, Donc, le constat, c'est que j'ai envie de dire, même et surtout si vous voulez faire professionnaliser votre écriture, mais votre santé avant tout, parce que si vous n'êtes pas bien, etc., ça va pas le faire. Vous allez pas pouvoir tenir les deadlines, vous allez pas pouvoir tenir les délais de votre éditeur, vous allez pas être en forme pour écrire, vous allez pas être en forme pour faire des salons. Enfin, franchement, tout votre ce qu'il faut santé avant faire, tout, quoi. Tout ce qu'il faut faire. physique Ouais, et mentale. ouais, ouais, ça c'est très très dur. Bon, mais on arrive à la fin là. Est-ce qu'il y a quelque chose Eh, que tu veux ajouter avant qu'on passe à l'onglet publicité? bah écoute, non, là, je crois qu'on a bien fait le tour. Super. Eh bien écoute, là voilà, c'est le moment où tu fais la pub de ton bouquin. Je sais pas duquel tu veux faire la pub. Le dernier qui est sorti, un autre, voilà. Hop, c'est le moment publicité. Le dernier qui est sorti, c'est C'est le Hayden Jones moment tome public. 3. Ouais, bah écoute, on va faire la pub pour Hayden Jones. Donc, je vous en ai parlé au cours du stream. Hayden Jones, c'est un roman jeunesse, mais pas que. Donc, ça, c'est accessible à partir de 12 ans. Les jeunes lecteurs aiment bien le côté magie, aventure, il y a des fées, il y a des dragons. Les adultes aiment bien le côté réflexion, critique sociale et c'est un roman d'apprentissage, vu que c'est vraiment le passage à l'âge adulte d'un jeune homme. Donc ça se passe dans un Londres alternatif où les humains ont eu un contact avec les fées qui s'est mal passé. Il y a une guerre, les fées ont perdu et tout ce qui reste des fées, c'est des petites créatures qui sont considérées comme de la vermine et chassées. Et on va suivre Hayden qui essaie de vivre de la chasse, qui galère, euh, qui galère pas mal au début du premier tome et qui va rencontrer Grace, donc une magicienne comme lui, qui vont nouer un drôle de pacte qui va les amener plus loin que ce qu'ils avaient prévu, notamment à remettre en question ce qu'ils pensaient savoir sur la magie, la jonction et les critters. Donc la série est complète, il y a 3 tomes parus chez Hulu Éditions. C'est une série qui fait la part belle à tout ce qui va être aventure et magie, mais qui a quand même une grosse réflexion sur déjà, une copine a dit, c'est violence sociale le roman. Parce que, bah oui, le 19e siècle, on a le Oui. côté assez glamour avec les belles robes, le côté la noblesse, le côté chic, mais ça a aussi un côté très très sombre et c'était pas cool de faire partie des classes populaires, notamment à Londres. Donc voilà, il y a tout ce côté-là. Et après, c'est un roman d'apprentissage avec un jeune homme qui se rend compte que ce qu'on lui a appris toute sa vie, ce n'est pas la vérité, qui va devoir décider qu'est-ce qu'il va vouloir faire de sa vie, c'est quoi ses valeurs, qu'est-ce qui lui tient à cœur et comment il va pouvoir les faire vivre et les défendre. Très bien. Et en plus, voilà, ça c'est la bonne nouvelle. Donc ça veut dire que la série est finie. Oui, Vous pouvez acheter un, 2, 3, les lire tranquillement là pour l'été. Et hop, vous serez pas en attente d'un tome qui sortira peut-être. Hop, vous avez tout. Voilà. c'est ça. Pour Pas de les fans. surprise, la Voilà, c'est série est ça. complète. Pour les fans de. Il y a plein de gens qui disent ouais, moi j'achète des séries que quand elles sont terminées. Et ben voilà. Elle est terminée celle-là. Voilà, impeccable, vous pouvez y aller. Eh ben, très bien, je mettrai les liens de tout ça dans YouTube. La vidéo sera certainement disponible voilà, bientôt. En général, c'est dans la journée ou sinon, au pire, dans les 2 jours qui viennent. Ce sera disponible sur YouTube. En attendant, vous avez le replay Twitch.
Quand est-ce qu'on se revoit, nous, alors, sur Twitch? On se voit samedi pour écrire le succès de l'été avec ChatGPT. Voilà. Parce que, surtout qu'en plus, voilà, il faut roder le nouveau générateur de titres hein, que j'ai fait exprès pour l'été et qui nous a fait beaucoup voyager la dernière fois. Et qui nous a démontré que ChatGPT ne comprenait rien au lore de Star Wars, hein, vraiment nul, nul à chier, naze. On a fini avec des Transformers, hein, c'est vous dire. Ah, Des c'est joli. Transformers vaches. Des Transformers vaches. Ah, C'était joli. très spécial. Et voilà, donc je ne sais pas encore ce qu'il nous réserve pour ce week-end, mais ça risque d'être très intéressant. Et on se voit dimanche, donc le 23, avec Nelly Chadour. Voilà, pour la même chose, savoir comment Nelly écrit ses bouquins, voilà, et vous allez découvrir tout ce qu'elle fait. Elle a un univers très, très étendu et souvent assez sombre quand même, assez dark et punk, c'est une punk dans l'âme. Voilà, je pense qu'elle pourra pas nous dire le contraire, quoi. Donc voilà, rendez-vous samedi et rendez-vous dimanche. Hein, je vous dirai pour la semaine prochaine après, hein, c'est déjà ça. Donc voilà, je vous fais plein de gros bisous. Merci Catherine, merci Bah, infiniment. merci à toi. Merci à toi, c'était très très chouette. Plein de gros bisous et à bientôt. Ouais. À bientôt.